Bonjour, bienvenue sur Maxo TV. Alors cette fois, on va vous proposer un peu de gameplay sur Grand Kingdom, qui est un jeu de stratégie qui a eu la chance d'être parmi les sélectionnés dans la catégorie stratégie pour le Festival Maxo. Alors c'est un jeu assez particulier et nous on a beaucoup aimé puisqu'il était dans la sélection. En substance, ça se passe en deux temps. Vous êtes donc avec une équipe. Ça c'est plutôt classique pour un jeu de type RPG. Et puis vous baladez, vous voyez, sur le terrain. Et vous avez un certain nombre de pas à faire pour atteindre votre objectif. Sur ce terrain-là, vous pouvez tout à fait tomber sur des ennemis, comme on peut le voir ici. Et donc voilà que vous allez devoir affronter au tour par tour les différents ennemis. Alors vous voyez, il y a une jauge en dessous de mon personnage. Cette jauge, c'est en fait sa capacité à agir. C'est-à-dire autant du déplacement que ensuite d'attaquer l'ennemi. Voilà, donc vous voyez, il vient de se déplacer, il a attaqué l'ennemi. Maintenant, deuxième personnage, un certain temps de déplacement, un certain nombre d'attaques, et ensuite, on passe à un autre personnage. En dessous de la barre que vous voyez en dessous de l'écran, vous avez l'habituel timeline qui permet de savoir qui va attaquer ensuite. Alors ce qui est intéressant dans ce titre, c'est vraiment cet aspect, vous voyez, on a un aspect déjà, ce ne sont pas des cases, hein, donc on a quelque chose d'assez, comment dire, on n'a pas de distance prédéfinie, et puis on est donc sur plusieurs lignes, et avec certaines distances. Chacun des personnages peut évidemment faire des attaques lointaines, faire des attaques proches, etc. Et il a un certain nombre de pouvoirs. Donc voilà, on se retrouve donc avec de la stratégie assez sympa. Donc vous voyez, je peux me tourner, je peux éventuellement faire une attaque par là il me propose d'envoyer de l'acide tout simplement. Et puis ce qui est bien, c'est que si on voit qu'on s'est un peu gouré sur notre déplacement, on peut revenir en arrière. On peut revenir pour pouvoir dire bah non, finalement je vais revoir ma stratégie, hein. Bon, évidemment vous pouvez pas revenir en arrière si vous avez déjà attaqué. Voilà, donc là je lance de l'acide sur un des loups. Alors vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour chaque attaque, il y a une sorte de forme de QTE. C'est-à-dire que certaines attaques sont ponctuelles, et vous avez par exemple au couteau, vous allez pouvoir donner plein de coups sur l'ennemi. Et puis là, on a une attaque par le feu, et il y avait un espèce de viseur qui passait sous nous, et il fallait tout simplement appuyer au bon moment. Et vous avez pu constater ma grande habileté, puisque je n'ai eu l'ennemi à aucun moment. Alors le titre, au-delà de ces combats, donc vous propose d'explorer un certain nombre de cartes, vous propose d'organiser vos équipes, vous propose aussi des combats à de grande envergure parce que vous allez pouvoir participer à une armée d'une certaine nation et vous serez impliqué dans un conflit à grande échelle. Autant vous dire que ce jeu promet des heures et des heures et des heures de jeu. Pour tous ceux qui aiment les RPG, franchement, il ne faut pas hésiter une seconde. Voilà, donc j'utilise mon autre personnage. Et alors il y a certaines attaques, comme vous pouvez le voir, qui demandent un temps de charge. Alors là, il faut faire preuve de stratégie aussi, parce que si je suis attaqué pendant ce temps de charge, ça annule carrément mon attaque. Bon là, le combat est quand même pas très compliqué. J'allais quand même pas vous montrer un combat où j'étais totalement ridicule. Alors là aussi, là où il faut faire attention, c'est que cette attaque-là, si par hasard vous avez eu la mauvaise idée de placer un de vos personnages sur la trajectoire, vous êtes touché aussi. Donc là, je vais relancer. Ouais, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, un peu d'acide. Paf. Nickel.
Alors là, on a de l'assistance, c'est-à-dire que après une attaque, en fonction de certaines circonstances, vous pouvez avoir l'assistance d'un autre personnage en dehors de son tour. Vous voyez, on retrouve les mécaniques hein, globalement des RPG et même, je dirais, des tactical RPG, mais là, ça se fait en deux temps. Vous êtes d'abord sur une carte, et ensuite, quand vous êtes sur le terrain, bah là, vous avez des petits affrontements. Donc, c'est pas comme certains tactical RPG où vous avez un gros damier, et là, vous allez pouvoir vous déplacer, etc. Non, on est vraiment en deux temps. D'abord, déplacement sur la grande carte, et ensuite, des combats rapprochés. Donc voilà, c'est un peu à mi-chemin entre du RPG classique et du tactical. Bon, le combat est bientôt terminé, rassurez-vous. Alors comme le loup me tourne le dos, si je l'attaque de dos, bah évidemment sa garde est bien moins efficace. Voilà, c'est attaque du feu, alors j'ai beaucoup de risques de toucher mes copains, mais en fait je m'en suis bien sorti. Et là j'ai l'assistance qui arrive, donc c'est top. Voilà, donc on a gagné. Le leveling habituel. On peut utiliser des points pour booster nos compétences. Ça, c'est du classique. Et puis, on revient sur la carte. Voilà. Donc, on a eu les bestiaux. On va pouvoir revenir sur la carte et pouvoir se déplacer pour atteindre notre objectif sur cette fameuse carte. Donc, vous voyez, j'ai un nombre de pas limité. Hein. Il y a des coffres à récolter. On fait des rencontres aussi sur cette carte. Il peut y avoir des pièges qui vont tout simplement avoir un effet néfaste sur nos troupes. Donc le jeu est tout en anglais, vous avez pu le constater. Encore un coffre. Voilà, on peut trouver un certain nombre de ressources. Et vous allez pouvoir l'investir, donc soit chez les artisans, soit dans la recherche. Donc vous voyez, il y a un aspect aussi gestion qui est très intéressant. Voilà, piège. Donc là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe en force? Est-ce que je fais demi-tour? Voilà, ça dépend de votre état de santé, de votre équipe. Ça dépend si vous êtes pressé. Ça dépend si vous avez assez de pas pour pouvoir faire le tour. Donc là, on peut gérer notre troupe, on peut gérer l'équipement, évidemment, on peut gérer les skills, hein, donc leurs compétences. C'est hyper complet. C'est vraiment le genre de jeu que j'aime beaucoup, c'est-à-dire vraiment dans l'esprit japonais, avec beaucoup de temps à affiner votre équipe, et puis des combats qui sont toujours très intéressants. Donc voilà, cette fois on est face à des troupes, alors on voit qu'il y a des fantassins avec des épées, donc corps à corps, on a aussi des artilleurs, donc il va falloir se méfier, ils vont pouvoir tirer de loin. Ah oui, si jamais il y en a un qui est le leader, comme on peut le voir ici, c'est lui qu'il faut attaquer en premier puisque ça déstabilise beaucoup les autres.
Dernier détail, vous avez vu que j'ai une jauge de garde, et tant que cette jauge de garde n'est pas entamée jusqu'au bout, ils ne peuvent pas atteindre ma jauge de vie, tout simplement. Voilà, donc c'était un aperçu du gameplay de Grand Kingdom, qui est vraiment un jeu à apprécier et à jouer, et on vous en dira bientôt plus dans notre test.